Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui un jeu qui a gagné l'As d'or, je crois que c'était l'année dernière, en tout cas c'était sacrément mérité. Il s'agit d'Unlock, un jeu narratif en coopération, on découvre ça maintenant, c'est parti! Alors Unlock, qu'est-ce que c'est? Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant il y en a beaucoup qui le connaissent puisque c'est un best-seller maintenant. Et bien pour tous les fans d'Escape Game, eh bien Unlock c'est un peu le jeu idéal, voilà, puisque c'est un jeu qui va vous coûter 30 €, puisque dedans il y a 3 decks, 3 histoires, et en fait eh bien, chaque deck va vous permettre de vivre une aventure en seulement 1 heure. Vous pouvez jouer en coopération avec quasiment autant de personnes que vous le souhaitez. Le chiffre recommandé, c'est plutôt de tourner autour de 4 personnes. Vous pouvez évidemment jouer tout seul, mais évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Alors, quelle est la particularité en fait d'Unlock? Je vais ouvrir la boîte et vous allez pouvoir le découvrir. Et c'est le bordel. Pourquoi? Parce que je l'ai secoué évidemment juste avant de faire la présentation, mais rien de très inquiétant en fait, vous allez voir. Voilà, les cartes se remettent ici dans le bon ordre. On a effectivement, vous pouvez le voir, 3 decks dans la boîte. Chaque deck va raconter une histoire différente. Il y a différentes difficultés, évidemment. Et comme vous pouvez le voir juste à côté, j'ai un téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a une application Unlock qui va vous permettre de faire un petit peu le maître du jeu, l'arbitre, celui qui vous aide, mais aussi celui qui vous dit si vous avez gagné ou si vous avez perdu, sachant qu'en plus, il y a des mini-jeux, des fois, qu'il va falloir faire sur votre téléphone pour déverrouiller des portes ou ce genre de choses. Je n'ai pas le droit de vous montrer un scénario final. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous montrer qu'un scénario final, c'est quand même un certain nombre de cartes. Voilà, il y en a énormément. Il y en a, je sais pas, là, je dois avoir un deck de, je sais pas, 80 cartes, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même une longue et belle histoire à vivre ici. Et il y en a 3 par boîte, je vous disais donc. Il y a 2 boîtes qui sont sorties à ce jour, peut-être une 3e au moment où je sortirai cette vidéo. Et ils vont alimenter évidemment les scénarios le plus rapidement possible puisque le jeu a eu énormément de succès. Moi j'ai juste posé ça là, ici, et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le tutoriel, puisque à chaque fois que vous achetez une boîte d'Unlock, eh bien vous avez un tutoriel qui est fourni avec. On va le découvrir ensemble et on va le faire très rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. Le tutoriel nous dit « Bienvenue dans Unlock ». Vous allez retourner cette carte et vous allez appuyer sur « Jouer » sur l'application et on lance l'aventure. Alors, je retourne du coup la carte et on va découvrir ici le bureau. Alors, le bureau, il nous donne des numéros. Je vais lancer le top départ. J'ai 10 minutes pour sortir de cette pièce. Alors, il faut découvrir la carte 11 qui est ici, il faut découvrir la carte 21 qui est ici, il faut découvrir la 69 qui est ici, je vais descendre un petit peu tout ça, il faut la 35 et il faut la 42. Voilà, je mets ça tout autour et je laisse les autres cartes à côté. On va découvrir toutes ces cartes ici qui vont nous montrer eh bien, tout ce qu'on peut trouver autour de ce bureau. Alors, vous le voyez, les différentes cartes ont différentes couleurs. Ici, on a un mécanisme qui est en vert et ça, c'est souvent quelque chose qui va vous demander d'utiliser le téléphone pour eh bien, réaliser cette petite énigme. Ici, on a des objets qui sont en rouge et qui vont s'associer avec des objets en bleu, d'où le petit puzzle ici qui fait que, évidemment, quand vous allez les emboîter, eh bien, vous allez pouvoir faire des trucs. Ici, on a une porte verrouillée. Alors, c'est soit une porte, soit un coffre, peu importe. En tout cas, quand c'est jaune et que c'est verrouillé, eh bien, vous allez devoir entrer un code à 4 chiffres que vous allez entrer ici sur l'application en appuyant sur code. Et une fois que vous aurez trouvé, évidemment, eh bien, le bon code à rentrer. Pour le moment, on n'a pas le code, donc on ne va pas pouvoir entrer le code ici. Donc celle-là, on peut la décaler un petit peu. On ne sait pas encore ce qu'il faut faire sur cette carte. Pour le moment, on va la décaler aussi. La télé nous dit qu'il y a un écran, mais il n'y a pas de courant. Il va falloir rétablir l'électricité. Ça ressemble quand même vachement à un panneau électrique. On se dit que peut-être, une fois qu'on aura fait ça, il y aura une incidence sur la télévision. On va du coup décaler la télévision, parce qu'on sait que pour le moment, on ne peut pas trop faire grand-chose. Par contre, on a une clé et on a un coffre fermé à clé. On va associer ces 2 cartes, ce qui nous donne 35 plus 11, eh bien ça donne 46. Oh, il y a une carte 46. Eh bien, on va la retourner et c'est un coffre ouvert. Le coffre ouvert nous dit défausser les cartes 11 et 35. Alors, on va les défausser et on a cette fois-ci un coffre ouvert. Petite particularité sur ce coffre ouvert, si on regarde bien au fond du coffre, eh bien, on voit un chiffre. Le chiffre 16. Il est caché. Des fois, sur certaines cartes d'Unlock, il faut bien regarder les illustrations
car vous avez des indices qui sont cachés ici et là. Donc il va vraiment falloir fouiller, comme dans un escape game. Rentrer des codes, comme dans un escape game, et associer des objets que vous allez trouver dans la pièce, comme dans un escape game. Vous avez compris, c'est exactement ça. Du coup, on va découvrir la carte 16, qui effectivement est ici. Et c'est un câble électrique, un fil électrique de 10 cm qu'on va pouvoir associer avec autre chose. Bon, très bien. Pour le coup, on a ici un petit motif. Tiens donc, ça ressemble beaucoup à ce motif. On va essayer. On va aller sur la machine. On va appuyer sur l'engrenage. On va faire la machine 69, puisque c'est le numéro de cette machine. On va valider. Pour utiliser cette machine, vous devez appuyer sur les boutons correspondants au bon picot et appuyer sur OK. Chaque erreur vous fera perdre des points. On va essayer de suivre le schéma qui est ici. Donc on va appuyer sur le picot du haut et du bas au centre. Et nous allons faire OK. C'est validé. Il fallait bien relier ces deux picots avec le fil électrique qui est ici. On va donc additionner 16 et 9. Et a priori, ça fait combien? Ça fait 25. Et on a la carte 25. On va la retourner. Et là, ça veut dire que, bravo, vous avez rétabli le courant électrique en plaçant le fil sur la machine. On va défausser la carte 16, la carte 46 et la carte 69. Il nous reste le courant, la télé, la porte, et il va falloir sortir le plus vite possible évidemment de cette pièce, puisqu'il nous reste 6 minutes seulement pour sortir de la pièce. Sur un vrai scénario, vous auriez 1 heure, mais là, comme c'est un tuto, vous n'avez que 6 minutes. Calmons-nous, on est là pour apprendre évidemment les mécaniques du jeu qui seront exactement les mêmes dans un vrai scénario. Elles seront juste plus nombreuses, plus complexes, plus amusantes. Alors, là il nous reste une carte, mais pour le moment, on ne peut pas la retourner parce qu'on n'a pas encore évidemment toutes les informations. Donc on sait qu'on a du courant, et comme le courant est rétabli, on a ici cette petite pièce de puzzle avec écrit plus 6. Ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter ce plus 6 au 42 de la télé, pour indiquer que la télé a retrouvé du courant. Et du coup, 42 plus 6, 48. La télé s'allume. On peut défausser ces deux cartes qui ne nous servent plus. Et on a ici le code qui s'affiche pour ouvrir la porte. Alors, on va essayer de rentrer ce code du coup. On va aller dans code et puis on va rentrer 7, 2, 3, 9. Et on valide. Ah! C'est pas le bon code. Eh oui, mais pourquoi ça? Parce qu'il y a des couleurs sur les chiffres. Et qu'il faudrait peut-être rentrer les chiffres dans le même ordre que les couleurs qui sont sur la porte. Et du coup, quand vous rentrez un mauvais code, vous perdez du temps. C'est comme ça que va être matérialisé vos erreurs dans le jeu. C'est que vous partez avec une banque de temps d'1 heure. Et à chaque fois, vous allez faire des erreurs, soit quand vous rentrez des codes, soit quand vous réfléchissez aux cartes, soit quand vous vous trompez dans les machines. Vous allez perdre du temps. C'est ça, évidemment, la punition. Alors, il nous reste 4 minutes 30 ici pour rentrer ce code, donc on a le temps. On va le rentrer. Alors évidemment, ça va être combien? 9. Pardon, je me suis trompé. 9, 3, 7 et 2. On valide ça. Et c'est le bon code. Nous avons terminé le tutoriel. La porte s'ouvre et on peut sortir du bureau. Ça, c'est la difficulté 0,5. C'est vraiment juste pour vous faire comprendre les mécaniques de base. Dans les decks qu'il y a ici, il y a des histoires qui sont assez faciles. Il y a des histoires qui sont un petit peu plus complexes. Et il y a des histoires qui sont beaucoup plus complexes. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais je peux vous dire que par exemple, dans ce scénario, il y en a certains qui vont vous demander de forcément jouer à plusieurs. Et parfois, votre groupe va être séparé. Et il va falloir se donner certaines informations. Il y en a certaines où il va falloir parfois regarder des éléments qui sont extérieurs au jeu. Bref, c'est pas forcément évident. Ici, on en a par exemple certaines. Vous allez avoir un temps assez limité et vous allez devoir trouver des bonbonnes d'air pour récupérer du temps. Voilà, pour arriver au bout du scénario. Des petits spoils comme ça, voilà, que je vous glisse. Ça ne devrait pas vous gâcher la découverte, mais en tout cas, ça vous donne une idée du genre de mécanisme qu'on va pouvoir trouver. Et surtout, ça vous donne l'idée que chaque scénario est vraiment complètement différent, avec des très très belles illustrations. Avec une narration qui fonctionne très bien. Il arrive parfois que les énigmes soient légèrement tirées par les cheveux. On se dit « Ouais, ok, bon, j'avais pas vu ce petit truc. » Ça arrive, mais j'ai envie de vous dire, comme dans les escape games. Eh oui, ça arrive aussi.
Bref, voilà, ça s'appelle Unlock. C'est un des plus gros succès de ces derniers mois. Il a été récompensé aux As d'Or et je vous le recommande vivement pour jouer de 2 à 4 joueurs. C'est vraiment un must-have. En tout cas, moi j'adore et je pense que tous ceux qui kiffent les escape games, ça vous permet de faire un mini escape game à la maison. C'est plutôt sympathique. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Je ne vous dis pas lequel ce sera. En attendant, vous pouvez évidemment vous abonner, laisser des commentaires, me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram et Copains d'avant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt sur le stream. Ciao! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner et à mettre des pouces bleus si vous avez kiffé. Vous pouvez me dire en commentaire quel jeu vous aimeriez découvrir et retrouvez-moi sur Twitter, Facebook et Instagram. A très vite pour une prochaine vidéo.